Hey, salut à Tom Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur le lien, eh bien c'est que vous savez de quoi on va parler. Cette question en fait elle est un peu en réaction par rapport à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'avais présenté le Specialized Diverge à 6 500 € et le tarif a été beaucoup commenté. Donc je me suis dit que c'était un excellent sujet et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va aborder la question: les vélos sont-ils définitivement trop chers? D'abord, le contexte général. Ça ne vous a pas échappé, quand vous allez à la station-service pour faire le plein de votre voiture, quand vous payez votre facture d'énergie, quand vous allez faire vos courses, tous les prix depuis 2 ans ont flambé. À titre personnel, nous sommes 5 à la maison, et là où je faisais un panier de courses pour une centaine d'euros il y a encore 2 ans, aujourd'hui, avec exactement les mêmes articles, je suis plutôt autour des 120 à 130 euros. Et le vélo n'a pas échappé à cette règle, que ce soit les vélos, les roues, les pneus, les périphériques, les accessoires, bref, les prix ont vraiment pris facilement entre 10, 15 et 20%. Pour la petite anecdote, il y a à peu près 2 ans, je sortais une vidéo intitulée «Quel budget pour débuter en gravel?» et dans cette vidéo, j'expliquais que le budget correct pour un bon vélo était autour des 1500 euros. On pouvait mettre plus, mais pour 1500 euros, c'était la garantie d'avoir un cadre plutôt de bonne facture, en aluminium ou en acier, d'accéder à un groupe Shimano GRX 400 ou un SRAM Apex, et puis globalement, de ne pas avoir trop de compromis à faire sur les périphériques. Si je faisais à l'heure actuelle la même vidéo, eh bien je serais presque obligé d'aller sur un budget autour des 1800, voire peut-être 2000 euros selon les marques. Donc les prix sont devenus complètement dingues et le vélo n'échappe absolument pas à cette règle. Il y a encore quelques temps en vélo de route ou lorsque vous aviez pour 1500 euros un vélo équipé en Shimano 105. Aujourd'hui, pour le même prix, vous avez un Shimano Tiagra et le Shimano 105, vous l'aurez plus facilement sur des vélos de route qui avoisinent les 1800 à 2000 euros. Deuxième point que je voulais aborder, le vélo est avant tout une activité, un sport de passion. Et passion ne rime pas avec raison. Je fais du vélo depuis l'âge de 12-13 ans, d'abord en compétition FFC route, puis j'ai continué après la compétition en mode cyclosportif. Et comme tous les cyclosportifs, eh bien j'allais rouler la fameuse sortie traditionnelle. Il y en a dans toutes les villes de France, il y en a en route, mais il y en a également en VTT, du samedi après-midi de 14 heures ou du dimanche matin. Si vous n'êtes jamais allé dans ce genre de sortie, je vous invite à y aller. Vous ferez à la fois une belle expérience sportive et vous ferez une belle expérience sociologique. Dans ces groupes qui sont parfois nombreux, lorsqu'il fait beau, il y a 30, 40, 50 cyclistes parfois, eh bien je peux vous garantir qu'au mètre carré, il y a un sacré budget. Mais il y a aussi des personnes de toutes les couches sociales, des cadres supérieurs, des médecins, des professions libérales, des artisans, des ouvriers, des employés. Et si vous pensez une seule seconde que les plus argentés ont les vélos les plus haut de gamme et que les employés ont les vélos les plus bas de gamme, c'est vraiment que vous ne connaissez pas du tout la passion cycliste et le monde du vélo. Et ceci est vrai pour le VTT comme pour la route. Je vous mets au défi de dire: montre-moi ton vélo et je te dirai ton statut social. Parce que le vélo est un sport de passion. Il y a des gens peu argentés, mais pour qui c'est une passion, qui vont faire des économies, voire qui vont s'endetter pour s'acheter le vélo de leur rêve, et d'autres personnes qui disposent de plus de moyens financiers, mais qui ne verront pas la pertinence d'acheter un vélo très très haut de gamme. Sport de passion et non sport de raison. Vous n'êtes pas obligé de me croire, faites cette expérience. Allez, il y en a dans toutes les villes de France, roulez le samedi après-midi, roulez le dimanche matin avec des groupes de route, avec des groupes de VTT, parfois aussi avec des groupes de gravel, il y en a de plus en plus, et vous verrez si j'ai tort ou si j'ai raison. Et si vous faites partie de ces groupes, dites-moi dans les commentaires, sincèrement, si vous constatez qu'il y a une corrélation directe entre statut social et gamme du vélo. Troisième point par rapport au prix, le prix est-il proportionnel au plaisir? La réponse est bien évidemment non. Ce n'est pas le montant de votre vélo qui va vous donner le plaisir. Le plaisir, c'est d'avoir une bonne d'amis, de copains avec qui partager une belle sortie. C'est un col qu'on n'a jamais fait. C'est découvrir un single sur lequel on va s'éclater. C'est réussir enfin à passer un passage technique. C'est découvrir un soleil qui se lève lorsqu'on part de bonne heure le matin ou un soleil couchant lorsqu'on roule tard le soir. C'est découvrir un nouveau village dans lequel on n'était jamais passé. C'est s'arrêter, boire une bière après l'effort. C'est raconter ses souvenirs de cette belle
belle épreuve, de cette belle cyclosportive, de cette belle sortie qu'on a fait tous ensemble. C'est ça qui donne véritablement le plaisir en vélo. Maintenant, de dire qu'un vélo haut de gamme ne donne pas plaisir, ce serait également mentir. Quand vous avez économisé pendant longtemps pour vous acheter le vélo de votre rêve, vous aurez un plaisir immense à le chevaucher. Si vous avez un projet de type vélo artisanal, que vous êtes rendu par exemple chez Sifac, chez Pêche-Trégon, chez Avalanche, chez un autre, qui que vous voulez, enfin peu importe, chez un artisan, et que vous avez construit votre projet avec cet artisan, qu'il vous avez fait une étude posturale, vous avez choisi les tubes, vous avez choisi la couleur, vous avez choisi les accessoires, vous allez atteindre des prix souvent très élevés. Et quand vous allez enfourcher ce vélo, vous aurez un plaisir immense. Mais oui, le prix du vélo n'est pas proportionnel au plaisir, mais un beau vélo, on constate, donne quand même beaucoup de plaisir. Quatrième point, le prix est-il proportionnel à la performance? La réponse, là, est plus nuancée. Si vous n'êtes pas un compétiteur avec des watts à revendre, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Ne croyez pas une seule seconde qu'avec un vélo milieu de gamme, vous ne serez pas capable de devenir la légende locale sur Strava, de battre des coms, de torcher vos copains à la pancarte du village du coin, de descendre plus vite qu'eux, ou de monter plus vite qu'eux, ou de passer ce single plus rapidement qu'eux si vous faites du VTT ou du gravel. Mais là aussi, il faut nuancer un petit peu le propos parce que le vélo, je vous dis, sport de passion. En route, qui est quelque chose que je connais bien, lorsque vous allez à sa fameuse sortie du samedi ou dimanche, vous allez constater des personnes qui ont des vélos très haut de gamme, aéro, hyper rigides, avec des roues de 50, de 60, des machines magnifiques. Mais c'est des cyclistes du dimanche, ils n'ont absolument pas les watts pour l'emmener. Juste le plaisir de rouler avec. Parce que si c'était la raison qui l'emporterait, l'idéal pour eux, ce serait un vélo plutôt type endurance, voire un vélo en acier. Ce serait des jantes basses, ce serait des pneus beaucoup plus larges, moins gonflés. Et s'ils roulaient avec ce type de vélo, ils se rendraient compte qu'ils rentreraient moins fatigués et que leur performance sur Strava en serait améliorée. Mais ça, c'est pas preuve de raison. Ils ont le plaisir d'avoir ce beau vélo, ils ne peuvent pas l'emmener, mais ça leur fait plaisir et c'est tant mieux pour eux. Cinquième point, existe-t-il un réel écart de qualité entre un tarif entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme pour un vélo? La réponse nuancée. Entre un entrée de gamme et un milieu de gamme, le delta est très très important. En revanche, entre un milieu de gamme et un haut de gamme, le delta est beaucoup plus ténu. La semaine dernière, sur le Diverge Specialized que je vous ai présenté, il était en carbone Fact 9. Le plus haut de gamme chez Spe, c'est les S-Work qui sont en Fact 12. Je ne suis absolument pas certain, bien que je fasse du vélo depuis des années, que j'aurais vraiment fait la différence sur le comportement du vélo entre un carbone 9 et un carbone 12. En revanche, si on prend sur les groupes, par exemple, entre un Shimano entrée de gamme, un Clarisse et un Ultegra ou même un Shimano 105, l'écart est énorme. Les deux groupes permettent de passer les vitesses, mais le Clarisse, il est moins fiable, il se dérègle plus souvent, les matériaux sont de moins bonne qualité, il faut plus souvent le régler, le moindre choc dessus fait que le câble il va se détendre, ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien. Alors qu'un Shimano Ultegra, un Shimano 105, c'est fiable, ça ne bouge pas. En revanche, entre un Ultegra et un Durace, vous allez gagner un peu en poids, mais le groupe Durace ne va pas mieux fonctionner qu'un groupe Ultegra. Quel autre exemple je pourrais vous donner? Écart important entre des pneus entrée de gamme et des pneus haut de gamme. Montez des pneus haut de gamme sur votre vélo et vous aurez l'impression d'avoir un nouveau vélo. Idem pour les roues. Des roues bas de gamme et des roues milieu ou haut de gamme, vous aurez une énorme différence de comportement de votre vélo. D'ailleurs, souvent si on veut augmenter la qualité de son vélo, le meilleur investissement à faire, il y en a deux, c'est des bonnes roues et des bons pneus. Maintenant, entre le milieu de gamme et le haut de gamme, c'est plus ténu. Et comme je suis en Bourgogne, je vais faire une analogie bourguignonne entre les vins. Si vous n'êtes pas fin œnologue, il n'est pas certain que vous fassiez la différence entre un premier cru et un grand cru. Si vous buvez du vin 2-3 fois par an, il est probable que vous n'ayez pas le palais assez fin. Donc si vous roulez pas très souvent, si vous faites peu de kilomètres, que de sorties de temps en temps, il n'est pas sûr que vous perceviez la différence. Par contre, si vous êtes un cycliste aguerri, que vous roulez souvent avec des machines différentes, là vous serez peut-être plus en mesure de percevoir ces différences qui restent entre le milieu et le haut de gamme quand même
très subtiles, des améliorations marginales. Certains recherchent ces améliorations marginales, mais pour le cycliste moyen, entre nous, il n'y aura pas de grande différence. Alors, en conclusion, les vélos sont-ils trop chers? Eh bien, je vais soumettre cette question à votre sagacité en partant de 2 vélos. Ce week-end, j'étais en Belgique, au Vélofolies, qui est un immense salon dédié aux vélos. Alors, tout vélo, urbain, gravel, route, assistance électrique, accessoires, vêtements, tout ce que vous voulez. 350 exposants, 14 000 personnes par jour, un truc énorme. Il y avait 2 vélos qui m'ont interpellé. Le premier, c'est un Moots, vélo en titane. Tous les accessoires, du raccord, du serrage de la tige de selle, en passant par les roulements, tout était que de haut de gamme. Prix du vélo, tenez-vous bien, ne faites pas un malaise cardiaque, sinon je ne pourrais pas intervenir de l'autre côté ou appeler les urgences s'il le faut, 18 000 euros. Quelques mètres plus loin, le stand Kona, et hop, d'ailleurs j'ai le t-shirt Kona là, le Kona Rove, 1500 euros. Pourtant, c'est 2 vélos qui, si vous appuyez sur les pédales, vont vous permettre d'avancer. Ces 2 vélos-là vont vous procurer du plaisir, en tout cas du plaisir à l'utilisateur. Avec ces 2 vélos, vous pouvez tout à fait traverser la France. Vous pouvez même battre des coms si vous le souhaitez avec l'un comme avec l'autre. Et vous pouvez également rater le prochain virage avec l'un comme avec l'autre et vous péter la clavicule facilement avec l'un comme avec l'autre. Mais les deux existent. Il y a un public pour les deux. Réjouissons-nous des personnes qui roulent sur du matériel très haut de gamme. Ne blâmons pas les personnes qui roulent sur des vélos plus entrée de gamme. Moi personnellement, bientôt je devrais rouler avec un Kona justement et ce sera un immense plaisir d'emmener ce vélo dans les aventures, comme j'ai eu un immense plaisir à rouler avec un vélo plus haut de gamme. Et je crois que l'essentiel est là, il en faut pour tous les portefeuilles, pour tous les goûts, pour tous les cadres de référence, pour tout ce que chacun choisit d'utiliser son budget. Pour certaines personnes, la passion, c'est le vélo. Pour d'autres, ils vont trouver complètement dingue même de mettre 1500 euros dans un vélo parce que leur passion, ils vont la mettre ailleurs. Et après tout, c'est très bien comme ça. Quand quelqu'un s'offusque qu'une personne roule sur un vélo de gamme, j'ai toujours envie de lui dire « mais dis donc, il n'a pas pris l'argent sur ton compte en banque. Alors, il n'y a qu'à se réjouir ». Comme pas coutume, je terminerai cette vidéo par une citation d'Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui disait « Quand ton moral est bas et quand le jour te paraît sombre, quand le travail devient monotone et que l'espoir n'y est pas, grimpe sur ton vélo et roule sans penser à autre chose que le chemin que tu empruntes. » Je vous souhaite une excellente semaine cycliste. Pensez à vous abonner, c'est très important, ça améliore le référencement de la chaîne. Pensez à lâcher un petit pouce bleu. On continue la discussion dans les commentaires. Très bonne semaine, à bientôt. Ciao, ciao.